le thème de la paix. Questionner, chercher un sens, définir la paix. J'avais ces deux mots en tête, tisser et métissage. Mon médium, c'est la photographie. Mes sources d'inspiration, souvent la nature, les motifs végétaux, le paysage que je revisite à travers l'histoire. J'ai construit mon image à partir de branches de vinaigrier qui s'entrecroisent sur les rives du Saint-Laurent. J'ai trouvé un logiciel qui me permettait de transposer l'image en de multiples lignes. J'ai vectorisé mon image 3 fois, et ce en changeant les paramètres pour chacune d'elles. Le résultat, c'est 3 fois la même image, mais avec plus de 800 000 lignes qui s'entrecroisent. Chaque jonction de ce paysage peut être interprétée comme autant de points de vue différents, à l'image de la métropole, une mosaïque culturelle. J'ai voulu faire ressortir les liens qui nous unissent. Dans tous les sens, on tisse des liens. Tisser des liens s'utilise à l'égard de personnes et signifie se lier peu à peu dans le temps. La Renaissance, un début de compréhension que la Terre faisait partie d'un univers vaste. J'attendais l'éclipse. Quand j'ai vu l'ombre de la Terre empiéter sur la Lune, j'ai eu un flash. Jamais on ne voit la Terre dans son intégrité. Nous appartenons tous à la Terre, sans aucune division culturelle, linguistique, politique. L'œuvre se déploie dans l'espace comme l'éclipse s'est déployée dans le ciel. On a une suite d'images comme on ferait la lecture d'une bande dessinée, d'un storyboard. Les disques sont composés d'aluminium, le métal le plus clair et le plus léger, et de bois d'amarante, le bois le plus rouge qui existe. Pour moi, c'est le matériau qui l'emporte, qui dirige toujours l'atmosphère d'une œuvre. J'essaie d'agencer souvent 2 matériaux en dialogue sur une forme simple. On peut facilement la transporter dans notre mémoire. Le pavillon pour la paix représente une notion de bien-être sur Terre. Je suis très émue de pouvoir participer de cette façon à ma ville, à mon musée, à l'art. C'est un amalgame de différents éléments architecturaux dont j'ai tiré des exemplaires par le moulage pour en reconstruire un très grand miroir qui ensuite a été refait dans une fonte d'aluminium. On peut voir son reflet, mais il est possible de regarder en son envers la personne qui se regarde. J'ai pratiqué un polissage dans la surface pour faire une patine qui laisse voir l'envers du décor. Ce qui m'intéresse, c'est d'établir ce rapport-là différé entre l'observateur qui devient l'observé, ou en fait l'observé qui devient en deuxième temps l'observateur. C'est ce rapport-là de l'individu qui rétablit ensuite une relation coupée par cette limite du miroir, mais la limite devient un trait d'union. Le Sentier de la Paix, c'est un immense cadeau. Je suis honoré de côtoyer des grands maîtres anciens. Qu'est-ce que je peux ajouter à tant de beauté? L'œuvre Comète représente la comète de Halley. Une fine trame de gravure est générée sur l'image par les calculs algorithmiques de l'impression numérique. Mon travail est motivé par l'admiration des diverses formations façonnées par la nature. Comment est régie l'organisation
qui engendre ces formes si complexes. Fabriquée de laiton et traitée au jet d'éclats de verre, l'œuvre Éruption interprète des modèles mathématiques et raconte l'évolution de l'astre solaire et ses multiples explosions. Les expériences des mathématiciens démontrent une rigueur insoupçonnée dans l'élaboration des formes irrégulières de notre environnement naturel. C'est à partir d'équations mathématiques simples que se déploient ces formes complexes. J'ai créé avec un programmateur un outil informatique pour visualiser ces équations et intervenir dans le cours de leur développement. On reconnaît dans toutes les grandes spiritualités que le sort de l'homme et celui de la nature sont intimement liés. Dans le contexte d'un pavillon pour la paix, mais aussi un lieu dédié à l'art-thérapie, j'ai souhaité ramener les gens à l'essentiel qu'est la nature, notre environnement premier, et sans lequel nous ne pourrions vivre. Je souhaitais dynamiser et refléter les activités qui opèrent dans ce lieu unique. Ces importants rassemblements d'humains, jeunes et moins jeunes, qui pulsent jour après jour dans le pavillon et qui s'émerveillent par l'art. Une forme d'élan intérieur qui nous élève. Mon travail est relié à la question de la mobilité, du voyage, du déplacement. Un processus qui implique l'expérience du territoire et du paysage. Les élans s'inspirent de la légèreté et la liberté du phénomène migratoire de l'hirondelle, de la bernache et la nuée en symbiose de l'étourneau. À la base, il y a un travail de dessin, un premier geste. Puis par la suite, nous produisons des dessins numériques qui nous permettent de procéder à des découpes laser. On brosse, on vient texturer les surfaces, et puis on travaille par un pliage, un façonnage à la main de chacune des ailes, des queues, des becs de ces oiseaux-là, pour finalement faire un assemblage puis un traitement de la lumière. Une œuvre qui est faite en matière et en lumière. Le laiton, l'aluminium peint, un éclairage contrôlé par une programmation de projecteurs. Le Sentier de la Paix représente une opportunité unique de partager mon travail dans un environnement où les conditions sont optimales, de faire un parcours contemplatif ponctué par des œuvres qui nous ramènent toutes à des questions, des émotions fondamentales.